collègue Philippe. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous présenter Joe Gallagher, Tracy Oustra et Jen Clemens. Ils participeront à une causerie au coin du feu. Ils discuteront d'un certain nombre de questions qui ont été soumises à l'avance. Joe est un patient atteint de lupus depuis longtemps et qui a finalement été diagnostiqué lorsque ses reins l'ont lâché pour la première fois. Après environ 8 mois d'hémodialyse, il a pu récupérer une certaine fonction rénale jusqu'à ce que 10 ans plus tard, ses reins tombent à nouveau en panne. Il pratique la dialyse péritonéale depuis 2 ans, fait du bénévolat pour la Fondation du Rhin depuis presque le même temps. Il est animateur de groupe, soutien par les pairs et modérateur. Tracy a fait le don d'un rein, son fils adulte, il y a 3 ans. Elle est bénévole pour le programme de soutien à Edmonton depuis 1 an et travaille comme travailleuse sociale agréée pour le service de santé de l'Alberta depuis 30 ans. John, quant à elle, est une patiente de 4e génération de la maladie rénale polycystique et enseignante à la retraite, dont la famille a été profondément touchée par la maladie. Elle est une bénévole dévouée au soutien par les pairs de la Fondation du Rhin depuis un certain temps et participe également aux activités de la journée du maillot vert. John a pris part à la marche du Rhin au cours des 11 dernières années, ainsi qu'à la marche du Rhin, et s'est rendue aux Jeux mondiaux de greffe, après sa greffe de 2018, elle est passionnée par l'idée de vivre une vie pleine et riche à tous les stades de sa maladie rénale et elle se concentre sur la défense de soi et la positivité. Alors, bienvenue. Et ma première question, c'est qu'est-ce qui a fait que vous vouliez devenir bénévole ou participer au programme Jen? Bien sûr, je vais commencer. J'ai été une personne contact du support par les pairs depuis une quinzaine d'années. Je pense que la raison pour laquelle j'ai décidé de m'investir, c'est que je voulais travailler avec les personnes qui étaient là. J'ai eu des gens, moi, qui m'ont aidé dans toute cette aventure et je pense que lorsque les gens se sentent appuyés, ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a quelqu'un qui est passé par là aussi et ils se sentent plus à l'aise. Autre raison, et j'aime bien écouter les gens, entendre ce qu'ils ont à dire. Et les gens qui puissent partager leur situation. Et je suis tellement vieille que j'ai eu plein d'expériences. J'ai fait de la dialyse, j'ai commencé en catastrophe, j'ai eu une néphrectomie double, une greffe. Donc, j'ai eu plusieurs expériences et la raison pour laquelle moi, je suis allée demander l'aide de père, c'est que je ne savais pas quelle sorte de dialyse fonctionnerait le mieux pour moi. J'avais besoin de contact et les gens m'ont aidé dans mes décisions. Merci, Daisy. John, est-ce que tu veux parler un peu de ton expérience avec nous? Oui, bien sûr. Moi, je suis un peu différent. Je suis un de ces gars qui était, bah, j'ai pas besoin de soutien des pairs. Je ne savais même pas ce que c'était un groupe de soutien. Et moi, je m'étais dit, bon, j'ai pas besoin de ça. Mais ce n'est que beaucoup plus tard, lorsque j'ai commencé à faire du soutien par le père, que j'ai réalisé que ce n'était pas ce que je croyais à ce moment-là. Je voulais faire une demande pour un crédit d'impôt pour un handicap et le médecin m'a donné un formulaire et elle m'a dit, bon, elle s'est organisée pour que je puisse pas trop participer. Donc, je suis allée voir la fondation pour avoir de l'aide et c'est là que j'ai commencé à rencontrer plein d'autres patients. Et c'est là que j'ai commencé à me faire des amis et je pense que j'étais très heureux de m'impliquer. Merci, Joe, de partager. Tracy? Bien sûr, moi j'ai toujours
accru au soutien, peu importe pour le genre de problème qu'une personne auquel une personne doit faire face. Donc, c'est pour ça que j'étais intéressée, mais également parce que je suis aidante. Mon fils a été malade quand il était jeune. Donc, j'avais toute cette expérience avec lui quand il était jeune. Il a fait de la dialyse, il a reçu une greffe avec tout le côté pédiatrique de tout ça. Donc, je voulais être capable de parler à d'autres personnes, partager mon histoire et de redonner l'aide à ceux qui m'avaient aidé. Merci à chacun d'entre vous pour répondre à cela. Vous avez eu des expériences différentes, soit dans votre démarche personnelle ou celle d'une des personnes qui vous est chère. Mais au niveau du soutien par les pairs, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour leur permettre de comprendre quels sont les avantages à faire appel à ce groupe? Joe, on va commencer avec toi. Oui, bien sûr. Je veux revenir à cette idée de se faire des amis, c'est bien. Et ce n'est pas que vos amis, votre famille ne se préoccupent pas de vous, mais ils sont plus inquiets. Quand on parle à d'autres patients, ils comprennent mieux. Et c'est un concept intéressant. Ça nous ramène à toute cette idée de perception de ce qu'est le soutien. Je pense que les gens ont tendance à stéréotyper tout ça, à se dire que c'est très émotif. Oui, bien sûr qu'il y a un côté émotif, mais à mon avis, moi, je faisais mes traitements, je faisais ce que j'avais à faire. Je pense que beaucoup de personnes font ça comme ça et pensent qu'ils n'ont pas besoin de soutien. Mais les maladies rénales, ça complique tous les aspects de votre vie. Et si vous voulez vivre au mieux avec la maladie rénale, c'est plus que seulement les traitements. Donc, le soutien par les pairs, ça vous aide à trouver de l'appui financier, des crédits fiscaux. C'est une belle façon également de travailler avec votre équipe. Vous voulez savoir quel est le coût des dialyses dans certaines régions. Vous allez vous apercevoir que dans certains cas, ça ne coûte pas cher, c'est presque gratuit, alors qu'en Californie, ça coûte une fortune. Bon, la dialyse, la formation ne vous montrera pas nécessairement comment faire un échange, comment faire une dialyse péritonéale, comment faire les choses. Donc, c'est là, moi, que ça m'aide, c'est qu'on bénéficie de l'expérience collective de tout le monde. Merci, Joe. Tracy, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Oui, je suis d'accord avec tout ce que Joe avait à dire. C'est comme vivre un peu dans les tranchées et parfois, il y a une espèce d'humour noir. Les gens racontent des histoires d'horreur et vous allez en rire un peu. Ça prend quelqu'un qui a déjà vécu ça pour comprendre et il y en a d'autres. Quand mon fils était jeune, par exemple, il y avait très peu d'enfants à l'époque qui étaient aussi malades que lui, encore moins en dialyse. Donc, il y avait très peu de ressources. Donc, je me disais à chaque fois que j'avais une chance de parler à un parent, je pouvais poser des questions. Il y avait des parents de patients qui venaient d'être diagnostiqués. Et ça me donnait la chance, je dirais, de normaliser la situation en me disant qu'il y en avait d'autres qui vivaient la même chose que moi. Et donc, ça m'aidait beaucoup à m'autonomiser. Et merci d'avoir partagé ça, Tracy. Et John, est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Il n'y a pas beaucoup de choses que je puisse rajouter à ça, mais je suis d'accord à 100% avec tout ce qui vient d'être dit. Et l'une des choses incroyables avec le soutien par les pairs, c'est que ça prend de différentes formes. Ça peut être un appel personne à personne, ça peut être une réunion de groupe avec différents groupes. On va travailler davantage. On va vous offrir Kidney Connect, un site web auquel vous pouvez vous référer. Donc, vous pouvez choisir le type de soutien par les pairs qui vous convient le mieux, tant à vous qu'à votre famille, à votre situation. Mais parler à quelqu'un qui a vécu la même chose que vous, c'est vraiment important. Quand vous allez aux marches pour tout cela, vous rencontrez plein de gens qui comprennent
ce à travers quoi vous passez et ils vont dire: «Hey, on a réussi à passer au travers» et c'est motivant et pour moi, les marches, c'est la meilleure séance de soutien par les pairs que je puisse avoir parce qu'il y a tellement d'expériences, en commun qu'on partage. C'est très thérapeutique pour tous et chacun d'entre nous, heu, d'avoir quelqu'un qui comprenne tout cela. C'est très important, je crois. Merci. Donc, vous avez partagé les avantages qu'il y a à faire partie d'un groupe de soutien. Ah, désolée de t'interrompre, je me suis dit que ça vaudrait peut-être la peine de mentionner que le soutien par les pairs, ce n'est pas tout. Il y a des choses que ce n'est pas. Et une des choses qu'on ne partage pas, ce sont les conseils médicaux. Et je pense que ça vaut la peine d'en parler parce qu'il y a des personnes qui viennent, ils ont des questions très complexes. Ils sont frustrés quand on n'a pas les réponses à leur donner. Mais je veux simplement faire comprendre aux gens qu'en tant que patient, on fait notre mieux pour partager nos expériences personnelles, dire ce qui a le mieux fonctionné pour nous, etc. Mais nous ne pouvons pas aider au niveau médical, nous ne sommes pas des médecins ou des personnes qualifiées pour le faire. Et parce qu'on parlait des groupes de soutien, si vous allez sur le site web de la Fondation Durin, vous verrez que nous avons une liste de membres. Et ils ont également euh, il y avait des emplacements, mais à cause de la COVID, maintenant, c'est un peu différent, mais il y a des séances qui sont offertes un peu partout. Merci, Joe, pour avoir dit que justement, on n'était pas là pour donner des conseils médicaux et d'avoir parlé des groupes de soutien qui existent encore, mais de façon virtuelle. Je me demandais peut-être qu'est-ce que diriez-vous d'une situation si quelqu'un n'était pas à l'aise d'aborder un groupe de soutien ou quelqu'un qui n'est pas prêt? Que diriez-vous à quelqu'un en ce sens qui pourrait l'aider? Ben moi, je vais répondre à ça en premier. Je pense que parfois, vous devez aller vers quelqu'un, écouter ce qu'ils ont à dire. Ce n'est peut-être pas au niveau de leur maladie comme telle ou leur vie avec la maladie. Peut-être ils ont peur, ils se sentent esselés. Essayez de les écouter et d'abord, bon, je comprends qu'ils puissent avoir peur de la maladie rénale, mais parfois ils n'ont besoin que d'avoir de l'aide. Parce que et demander de l'aide, parfois, c'est terrifiant pour les gens. Et il faut reconnaître aussi que tous et chacun d'entre nous aimerait être capable de parler à quelqu'un, mais on ne trouve pas toujours les bons mots, on ne sait pas toujours comment commencer, comment les aborder. Non, on est là, on est prêt à les écouter. Des fois, ce sera bref les premières fois, mais nous avons parfois l'impression qu'on pourrait mieux les aider. On essaie, mais bon, c'est ça. Merci, Tracy. Ciao. Tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Bien sûr. Je pense que c'est très fréquent. Les gens ne sont pas à l'aise. Ils sont très émotifs, surtout devant des étrangers. Et quand on a le premier diagnostic, c'est très émotif. C'est vraiment une bombe qu'on nous lâche sur la tête. Et parfois, ça peut nous submerger. C'est une maladie complexe. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de terminologie. Et les gens n'ont pas trouvé les mots pour raconter leur histoire. Ils ne trouvent pas ces mots-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir dans le groupe. Ils vont voir le style de vie. Je pense, si je peux me permettre de parler d'un autre service qu'on offre, c'est le forum Kidney Connection, qui est une belle possibilité quand les gens qui viennent d'être diagnostiqués, qui n'arrivent pas à trouver les bons mots pour s'exprimer, ils pourront entendre parler d'autres personnes de leur expérience sans qu'il y ait de pression, d'observation, de commentaires. Ils peuvent le faire de façon anonyme, prendre leur temps, écrire une réponse ou une question et obtenir une rétroaction. Merci.
Donc, je me demande, en tant que bénévole, ça doit être difficile d'entendre les autres raconter leur histoire ou entendre leurs problèmes. Est-ce que vous avez un moyen de vous débarrasser de votre surplus d'émotivité après une rencontre, Janet? Oui, oui, c'est dur d'écouter les gens parce que en tant que bénévole de soutien par les pairs, nous sommes empathiques, on veut aider, mais on comprend aussi que c'est réconfortant de pouvoir partager ses problèmes. Et je sais que beaucoup de patients ont besoin d'avoir une validation. Je pense que Tracy et Joe ont également utilisé ce terme. Plusieurs personnes souffrant de maladies rénales se disent, bon, ce n'est pas visible, on n'a pas de béquille, il n'y a rien d'apparent, tout se passe à l'intérieur du corps. Il n'y a pas de numéro néon qui scintille au-dessus de notre tête en disant, hey, patient rénal. Donc, appeler un groupe de soutien par les pairs, c'est pour se faire valider. Parfois, mon conjoint, mes enfants, mes parents ne comprennent pas pourquoi je travaille avec ce groupe de soutien. Ça pourrait aider les patients à valider ce qu'ils ressentent ou les questions qu'ils ont et les aider à progresser. Je sais que lorsque j'ai un appel qui est assez difficile d'y faire face, c'est difficile. Je vais aller prendre une marche. Je vais appeler une de mes amies qui partage la marche pour Laurent avec moi. Tout est anonyme, mais j'ai des amis que je peux appeler. Peut-être appeler une autre personne au sein du groupe de soutien et en discuter avec eux. Merci, Daisy. Merci, John. Donc, j'ai remarqué que quelqu'un a levé la main. Yeah. Oui. Austin? Et ensuite, moi, j'ai une question. OK. Je peux parler là? OK. Je suis impliquée dans un groupe de soutien par mes pairs. Je viens de Torbay, Nouvelle-Terneuse. J'étais en dialyse pendant 4 ans. J'ai eu ma première greffe l'an dernier. Et donc, le seul groupe de soutien qu'on a, à mon avis, qu'on avait à l'époque, j'étais dans une clinique externe et le groupe de soutien là-bas, c'était les gens qui avaient été dialysés à la clinique. Et c'est vraiment la même chose. On parlait, on racontait notre histoire, on expliquait comment on se sentait. Et pour moi, c'était important parce que on pouvait parler à des gens de notre dialyse, de nos sentiments, comment on se sent par rapport aux autres, qui ont le même traitement. Et c'est des gens qui nous comprenaient mieux que si on parlait à quelqu'un qui n'avait pas expérimenté le traitement. À mon avis, il y a certaines choses que je ne partagerai pas avec ma femme, mais que je suis prêt à partager avec des gens qui comprennent ce que c'est une dialyse, parce que ma femme comprend, mais elle ne ressent pas ce que je ressens. Donc, si quelqu'un ressent ce que vous ressentez, eh bien, de toute évidence, ça crée un lien. Et lorsque vous parlez à une personne qui a expérimenté des sentiments semblables aux vôtres, ça soulage, ça enlève une certaine pression qu'on peut avoir, une certaine crainte. Et lorsque j'allais là au début, j'étais renfermée. Mais quand vous êtes entouré de gens qui vivent le même problème, vous ouvrez parce que vous apprenez à connaître les gens, vous les rencontrez constamment.
que ce soit physiquement ou virtuellement. Virtuellement, c'est bien parce que ça me donne l'opportunité de partager mon histoire avec euh, tous les gens qui m'écoutent, comme à l'heure actuelle. Je pense que c'est génial et bien sûr, c'est bon pour moi de partager mon histoire et c'est bon pour tout le monde. Merci, Austin, de partager cette expérience de création de liens avec d'autres. Nous avons une question dans le chat. Et en passant, les animatrices font un excellent travail, mais quelqu'un a dit, je suis diagnostiquée depuis une vingtaine d'années. J'ai jamais eu l'impression d'avoir besoin. J'ai une maladie rénale, pardon, chronique depuis plus de 20 ans. Je n'ai jamais vraiment été vers des groupes de soutien. Je n'ai jamais senti le besoin parce que je n'ai jamais été en dialyse ou je n'ai pas eu de graisse. Oui, je dirais que d'abord et avant tout, l'expérience de chaque personne est différente. Donc, vous ne devriez pas sentir que, bon, que votre GFR est mieux que celui d'un autre, donc ne vous donne pas l'autorisation de parler ou que vous ne faites pas partie du groupe. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On encourage tout le monde à demander du soutien parce que même au tout début de la maladie, il y a des émotions, il y a des questions, ça peut être des problèmes d'hémoglobine ou d'autres. Oui, je suis d'accord avec tout ce que Joe vient de dire. Mes années les plus difficiles ont été avant la dialyse, avant mon insuffisance rénale. Quand vous avez des symptômes, allez vers les groupes de soutien. C'est invisible. Les gens ne peuvent pas vous dire ah, elle a vraiment un bout difficile ou on sait que les gens, quand ils viennent vers nous, ont des problèmes et vont tirer profit de ces groupes de soutien. Ce n'est pas un chiffre qui va vous qualifier pour un groupe de soutien par les pairs. On va vous accompagner. Oups, excusez-moi, les personnes qui sont pré-dialysées, pré-autre chose, peuvent en profiter également. Les gens pourront partager. Oui, ça a fonctionné pour moi, ça moins. Et peut-être les donneurs. On a des donneurs également qui font partie du groupe, qui peuvent nous parler de leur expérience, et, voir quels sont les avantages à faire un don, etc. C'est ce que j'allais mentionner. J'ai donné à mon fils, donc avant même qu'il soit malade, il a fallu amorcer le processus. On avait des questions. Je ne voulais pas que ce soit un fardeau pour lui. Je n'étais pas patiente à être néphrologue. Donc, c'est grâce à la Fondation Durin que j'ai été comprise, qu'on m'a donné de l'information. Donc, je dirais à cette personne, si vous vous-même sentez que vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous voulez partager, vous voulez en entendre d'autres en parler, eh bien, venez. Et une chose rapide que je vais ajouter, la Fondation Durin fait un travail extraordinaire pour répondre aux demandes et essayer de faire bien correspondre ce que vous avez à demander par rapport à ceux qui pourraient vous aider. Être un donneur. Si vous avez une question, ils vont vous envoyer à Tracy. Si c'est pour de la dialyse péritonéale, ils vont vous référer à quelqu'un comme Joe. Donc, la Fondation Durin essaie toujours de créer des binômes, de vous mettre en contact avec quelqu'un qui va vraiment bien comprendre votre problème. Merci. Je veux rapidement vous ajouter quelque chose. J'ai vu qu'il y avait des commentaires sur le chat. En Ontario, notre filiale a beaucoup de très bons groupes de soutien qui sont prévus à chaque jour, je crois. Et ici, dans l'Ouest, nous avons un programme de soutien individuel
Mais si même vous êtes sur la côte ouest, en Alberta, vous pouvez vous joindre au groupe de soutien ontarien. Nous en avons 12 qui se rencontrent à différents moments. Ça peut être les patients en dialyse l'après-midi, le soir, le matin si vous travaillez. Il y a plein d'options et il n'y a aucun problème que vous soyez un donateur, un donneur, pardon, que vous soyez quelqu'un avant la dialyse ou en dialyse. Vous pouvez aller sur la plateforme et on vous mettra en lien avec Joe et d'autres personnes, David, mais on va vous mettre en contact. Ils sont là aujourd'hui, alors c'est merveilleux. Salut Dave. Ah, c'est bon. Comme je l'ai dit, c'est pour tout le monde. Pour revenir à cette question d'aventure, il n'y a pas de choses correctes ou incorrectes. Une greffe, c'est une expérience, la dialyse en est une autre. Il y a des gens qui se sont joints à nous avec différentes expériences, même avec Kidney Connect. C'est un forum où on a des gens qui, pendant longtemps, ont eu une insuffisance rénale et soudainement, ils perdent leur rein. Bon, toutes sortes d'histoires. Donc, il n'y a pas de fin à cette aventure. Et nous essayons d'être là pour tout le monde à toutes les étapes de la maladie. Merci, John. Je me demande, pouvez-vous décrire une situation où peut-être vous avez rencontré au cours de ces groupes de soutien, vous ne saviez pas trop quoi dire. Comment pouvez-vous savoir ce qui est la bonne chose à dire? Tracy, tu veux commencer? Bien sûr, j'ai pas beaucoup d'expérience, pas autant que les deux autres, mais je dirais que c'est correct de dire qu'on ne sait pas. On m'a posé des questions lorsque j'offrais du soutien par les pairs auxquelles je n'avais pas la réponse. Alors, je orientais vers des gens qui pouvaient donner la réponse, mais c'est facile de dire non, ça je ne sais pas, mais je vais essayer de prouver, je vais essayer de te mettre en contact avec quelqu'un qui a la réponse. Et bon, souvent, vous ne savez pas, mais il faut être prêt à expérimenter des choses aussi, personnellement. Merci, Tracy, d'avoir partagé ça. Jen? Oui. Encore une fois, comme Tracy l'a dit, je n'ai pas toujours mes réponses et je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière en dialyse. Je parle de mon expérience personnelle. J'essaie d'expliquer que je suis là pour écouter et parfois, juste de parler d'un problème, ça aide la personne à mettre les choses en perspective et à voir une perspective différente, juste parce qu'on l'a verbalisé. Euh, Si je n'ai pas la réponse, je sais que quelqu'un l'a. Et peut-être faut-il que cette personne demande à un professionnel. Peut-être c'est le néphrologue, peut-être c'est l'infirmière pour les greffes. Demandez, posez les questions jusqu'à ce qu'on vous réponde. Ça, c'est ça qui est important. Et il faut tous qu'on le fasse. Comme Joe l'a dit, tout le monde a un parcours différent, il y a des phases différentes, c'est constamment en changement, en évolution. Donc, il faut être patient, être prêt à faire notre bout de chemin et appuyer les gens. Je veux simplement ajouter que si vous avez des questions en français, vous pouvez les poser en français. Nous avons de la traduction. Merci, Salia. Jean, est-ce que tu peux partager ton expérience au niveau des questions? Oui, je suis d'accord avec les deux autres. Il n'y a pas toujours une bonne chose à dire. On est là pour écouter davantage. Je pense qu'au niveau du soutien par les pairs, on a de la formation. Tout ce qu'on veut, c'est on est enthousiaste, on veut commencer. Et quand on commence, on réalise que
Il n'y a pas grand-chose à faire, c'est vraiment d'écouter les autres, de les aider à s'orienter un peu dans tout ça, mais je pense que le pire défi, c'est au niveau du forum Kidney Connect, parce qu'on ne peut pas juste écouter. Si quelqu'un met un message, euh, ils ne savent pas si quelqu'un l'a lu tant que personne n'a répondu. Donc, parfois, c'est difficile. Parfois, c'est très dur qu'il n'y a rien que vous puissiez répondre à cela. Vous voulez simplement dire à la personne, OK, j'ai lu ton histoire. C'est un médium qui est assez intéressant, bien sûr. Et moi, c'est là que je trouve les choses les plus difficiles à gérer. Merci, Joe. Donc, je vais vous laisser la parole. S'il y a des questions que vous voulez poser aux membres de notre panel, on va vous donner 1 minute ou 2. Vous pouvez soit ouvrir votre micro, soit écrire dans le chat. Oui, alors levez la main et Daisy va vous nommer. Alors en bas, complètement, vous pouvez appuyer sur les 3 petits points et vous allez avoir la chance de lever la main pour poser vos questions. Oui, il y a différentes options et une de celles-là, c'est lever la main. J'ai une question pour Tracy. Bien sûr. Maintenant que vous avez donné un rein à votre fils, c'est comment vivre avec un seul rein? Je n'ai pas changé grand-chose de ce que je faisais déjà parce qu'il était malade avant la greffe et quand je lui ai donné un rein, il avait déjà eu une greffe à l'âge de 6 ans. Donc, le deuxième, je lui ai donné, il avait 33 ans. Donc, en tant que famille, nous ne mangeons pas salé, nous faisons attention aux aliments transformés, salés. En tant qu'adulte, moi, je fais attention à ça pour lui et moi. Donc, je n'ai pas vraiment changé ma vie. Avant, en préparation à la greffe, ça, c'était autre chose. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Moi, je n'ai jamais bu beaucoup. J'avais déjà un style de vie assez sain, donc ça n'a pas changé grand-chose. Merci, Tracy, pour ce partage. Il y en a d'autres qui ont des questions? Je pourrais proposer une question au groupe, si vous me permettez. Une des choses, si vous aviez eu du soutien par les pairs à l'époque dans votre aventure, alors je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai eu ma première greffe à 16 ans et j'aurais aimé avoir quelqu'un qui était presque à mon âge, avec qui en parler. Et j'aurais aimé que quelqu'un me parle de la prednisone et ce genre de choses. J'aurais aimé avoir une autre femme, mais je ne voulais pas. C'était stressant pour moi à l'école et tout. Donc, j'aurais aimé avoir quelqu'un à cet âge-là qui avait presque mon âge et avec qui j'aurais pu en discuter. Il y en a. Je suis d'accord. Quand mon fils était adolescent, il n'y avait personne. Il y avait 2 enfants près de la maison, c'était les seuls. Et quand il était adolescent, c'était semblable. Tous les enfants, bon, voient les choses différemment, mais peut-être, bon, que ça n'a pas aidé, mais bon, ça aurait été bien comme parent de voir qu'il avait quelqu'un à qui parler de tout ça. Je pense que Lisa a levé la main. Oui. Il y a 25 ans, j'ai été diagnostiquée et il fallait participer à des réunions obligatoires.
2 semaines d'affilée. Et l'un des conférenciers était une des personnes qui faisait partie d'un soutien par les pairs. Moi, je me disais, ah, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de ça? Mais c'était obligatoire. Il fallait faire une réunion face à face avec quelqu'un. Alors, je suis allée. J'étais avec quelqu'un que j'avais rencontré dans un camp d'été quand j'étais jeune. On était amis, mais j'ai réalisé que ce n'est pas nécessairement un endroit où vous allez parce qu'on vous y force. Moi, on m'y avait forcé, mais c'était une bonne chose dans un certain sens. Mais vous pouvez en apprendre beaucoup, même si vous pensez tout savoir, vous avez tout lu, etc. Une chose que j'aurais aimé voir, par contre, au niveau de ce groupe d'appui, de soutien, c'est différents éléments. La raison principale, c'est que les groupes de soutien, ce n'est pas individuel. Si vous voulez, vous avez les opinions de tout le monde, vous entendez les histoires d'un paquet de gens, donc tout un éventail d'histoires, tout un éventail d'expériences. Mais bon, je recommande à tout le monde, que ce soit d'y aller pour des réunions de groupe ou des réunions personnelles. Je suis désolée, j'ai demandé de partager, mais je vais laisser